les ténèbres pour te faire paraître à la lumière. Est-ce que tu peux encore pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Alléluia! Et nous allons rester dans cette même position et nous allons donner toute l'adoration à celui-là même qui est digne. Dispose-toi. Regarde simplement à la croix. Il a été crucifié pour toi. Il a été crucifié pour ta délivrance. Il a été crucifié pour ton salut. Il a été crucifié pour te faire entrer dans la famille des dieux. Pour tout ce qu'il a pu faire pour toi. Et au-delà même de ce que tu as déjà reçu, et ce qu'il est en train de se préparer encore pour faire pour toi, élève ta voix et commence à me bénir ce matin. Il est digne, l'agneau de Dieu. Il est digne que nous le suivions. Il est digne que nous le magnifions. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons te célébrer ce matin. Le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le créateur de toutes choses, le Dieu de lumière, la beauté de sa bouche sont des mystères. Il déclare des paroles qui créent, des paroles qui arrachent, des paroles qui construisent. Attendez ce matin. Evaluate. Inimos kanta na maopi. Inimos salionere. Inimos enchekemoko. Tarabakenteremos. Nous voulons te bénir ce matin. Oh Jésus. Merci mon Dieu. Entrez maintenant dans ce temps d'adoration conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains 8, verset 26, il dit nous sommes peurs. Et c'est l'Esprit qui nous soutient dans cette période et qui soupire. Je te dis, laisse l'Esprit soupirer en toi. Laisse le Saint-Esprit te conduire au travers de ce moment d'adoration. Le seul a des paroles, le seul a des mots justes à l'endroit du Créateur. N'est-ce pas connu par le Saint-Esprit? Et adore-le en esprit et en vérité ce matin. Oh Seigneur. Que ma louange monte
adorer le roi des rois. Je veux t'entendre célébrer le Dieu qui est digne. Je veux t'entendre adorer Dieu ce matin. Ne reste pas silencieux. Mais donne toute l'adoration. Donne toute l'adoration, bien-aimé. Il est ton Dieu. Et lui-même, il est déclaré. Il dit, il y a beaucoup plus d'amour que de mourir pour ses frères. Personne ne pourra mourir pour toi. Mais Jésus l'a fait pour l'amour qu'il a pour toi. Je veux que tu l'adores ce matin. Je veux que tu l'adores ce matin. Je veux que tu l'adores simplement ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut donner nos frères l'acclamation au Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Avant de t'asseoir, je prie que tu regardes juste à côté de toi et que tu salues ton voisin de tout ton cœur avec un large sourire en disant: voisin, je suis content de te voir ce matin. Amen, amen. Je sens un peu l'assemblée timide ce matin. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Vous savez, les dimanches, c'est considéré pour nous chrétiens comme un jour de fête. Sur le sabbat, c'est le jour de fête d'allégresse. C'est pour ça, dans la tradition juive, vous voyez, c'est interdit de faire une activité. On ne travaille pas. C'est-à-dire que ce jour-là est dédié et consacré seulement uniquement au Créateur. Amen. Alléluia. Donc c'était un privilège ce matin que tu sois là ce matin. Bien-aimé. Beaucoup ont bien voulu être là ce matin. Mais ils n'ont pas pu. Beaucoup sont touchés à la mort. Certainement hier, il y a eu des accidents sur la route. Beaucoup de personnes étaient en déplacement hier, d'autres sont arrivés, certains sont arrivés hier. Au cours de ce voyage, de ce déplacement, un malheur aurait pu se produire. Mais Dieu n'a pas permis cela. Alléluia. Dieu n'a pas permis cela. C'est pourquoi tu dois toujours être reconnaissant envers ton Dieu. Tu dois toujours avoir des paroles d'action de grâce à l'égard de ton Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons passer un culte extrêmement puissant ce matin. Est-ce qu'il y a des malades parmi nous ce matin? Y a-t-il des malades parmi nous ce matin? Acclamons le Seigneur. Dieu soit loué. Nous sommes tous en bonne santé. Alléluia. Alléluia. C'est important. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il dit, ce qu'il veut, c'est que quoi? Il dit, prospère à tous égards, comme prospère dans ton âme, et sois en bonne santé. Donc, ce que Dieu souhaite, c'est que toi et moi soyons en bonne santé. Donc, ce matin, s'il n'y a pas de malades parmi nous, bénissons le Seigneur. Mais nous avons bien voulu ce matin faire un culte de guérison. Je l'avais annoncé le dimanche passé que nous voulons un culte de guérison ce matin. Et nous avons demandé d'inviter les malades. Malheureusement, dès qu'on sort d'ici, on oublie les recommandations du Seigneur.
Alléluia. Autour de toi, il y a quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui est en train de mourir. Il ne serait-ce que inviter ce dernier pour lui dire, viens, le Seigneur va te guérir. C'est tout ce que le Seigneur veut que tu fasses. Mais tu as même été capable d'inviter quelqu'un. Amen, amen. Dieu soit loué. Ça ne va pas empêcher de faire le culte ce matin. Alors, avant de prêcher l'évangile, je voudrais vous présenter parmi nous un homme de Dieu. Amen. Un homme de Dieu, un ministre de Dieu. Il est parmi nous ce matin, le pasteur Lago, pasteur principal de l'église protestante évangélique et missionnaire, en abrégé MPM de Lakota. Il est également le président régional de la Sainte-Messie, c'est-à-dire la conférence des églises des missions évangéliques de Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'on acclame l'homme de Dieu. Sois béni, l'homme de Dieu. Nous sommes contents de ta présence ce matin parmi nous. Il est là pour une situation familiale, mais je crois bien que le Seigneur est au contrôle et nous serons à ses côtés. Il a perdu sa maman, donc il est là pour les observer. Que Dieu fortifie son serviteur. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons prendre nos Bibles et nous voulons saluer tous nos frères qui nous suivent. Vous savez, nous avons beaucoup d'audience. Nous suivons un peu partout. Aux États-Unis, au Canada, en France, en Italie, en Guyane, en Guinée, au Gabon, au Burkina Faso. Et Dieu nous fait grâce. Les gens nous suivent. Aujourd'hui, nous arrivons à toucher près de 4000 personnes pendant nos cultes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia! Nous touchons près de 4000 personnes qui écoutent le message du Seigneur à travers le monde. Nous bénissons Dieu pour ce travail qu'il est en train de faire. Et nous voulons bénir également son serviteur, le responsable de la communication, le diable. Amen. Dieu te bénisse pour son travail que tu fais. Sois béni. Allons-y dans le livre de Jean, chapitre 5, de verset 1 au verset 15. Jean, chapitre 5, de verset 1 au verset 15. Et je fais la lecture. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Dis à quelqu'un le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Dis à ton voisin, veux-tu être guéri? Dis à ton voisin, veux-tu être béni? Dis-lui, veux-tu être sauvé? Alléluia, c'est une question importante que chacun de nous doit répondre. Au verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Au verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Et c'était un jour de sabbat. Et les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat.
il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Et puis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne perce plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Papa, nous voulons te rendre grâce ce matin, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous sommes à une culte de guérison ce matin. Papa, la guérison, c'est toutes les formes. Elle peut être une guérison physique, une guérison émotionnelle, ou une guérison spirituelle. Et ce matin, nous voulons que la puissance du Saint-Esprit agissante et qui touche les parties infectées, qui touche le corps des personnes touchées, Seigneur mon Dieu, mon roi, reçoive la vie, reçoive la puissance et la guérison ce matin. Nous nous soumettons à ton autorité. Nous nous soumettons à ton règne. Et nous prions que tu prennes la place et que tu exerces le ministère au travers de notre modeste personne. Merci ce matin. Parce que ce que ta bouche dit, ta main accompli. Et nous savons que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli. Seigneur Dieu, son effet. Et nous croyons ce matin que cette parole va agir dans la vie de tes enfants. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Le terme de mon message ce matin, c'est le mouvement de l'Esprit de Christ. Alléluia. Le mouvement de l'Esprit de Christ. Et la Bible nous dit au verset 1 de notre chapitre 5, après ces choses, il y avait une fête des Juifs. Après ces choses, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Nous ne savons pas de quelle fête il s'agit. Mais on dit après ces choses, Jésus monta à Jérusalem parce qu'il y avait une fête. Et alors que le Seigneur montait à Jérusalem, la Bible dit qu'il trouva un triste tableau de l'état du peuple. Il y avait près de la porte des brebis. On pouvait voir cette porte dans Néhémie 3 du verset 1. On parle la porte des brebis. Vous savez, c'est par cette porte qu'on passait avec les animaux pour être sacrifiés. Alléluia. C'est par cette porte qu'on passait. On peut le voir dans Néhémie 12 de verset 39. Et la Bible dit qu'il y avait un réservoir d'eau. Dans d'autres versions, on dit une piscine. Une piscine appelée en hébreu Bethesda. Et Bethesda veut dire maison de la miséricorde. On dit je bénis le Seigneur parce que sa miséricorde n'a pas de limite. Sa miséricorde dure à toujours. Et ce matin, la miséricorde de Dieu va se manifester. Alléluia. Et la Bible nous dit il y avait 5 portiques dans lesquels étaient couchés une multitude de filles, d'aveugles, de boiteux et des gens qui avaient des membres secs attendant le mouvement de l'eau. Ils étaient couchés tous au bord de cette piscine. Ils attendaient la miséricorde de Dieu. Et au bord de cette piscine, ils attendaient le mouvement de l'eau. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas le mouvement de l'eau, il ne peut pas y avoir de guérison. Tant que l'eau n'est pas agitée, il ne peut pas avoir de délivrance. Et la Bible nous dit, cette multitude exprimait bien l'état du peuple juif. Le peuple, ou bien des personnes que nous voyons coucher au bord de cette piscine, exprimaient l'état du peuple juif. Comme ce
celui de tout homme devant Dieu. Chacun de nous exprime un état devant Dieu. Nous avons déjà remarqué que chacune des infirmités que le Seigneur guérissait figurait d'un côté l'état de l'homme en chute. Vous savez, la maladie est entrée dans la vie de l'homme à cause du péché. Alléluia. Le péché a introduit la maladie. C'est parce qu'Adam a péché que la maladie est entrée. C'est pourquoi la Bible dit par le péché de l'homme, la mort est entrée dans la vie de l'homme. Alléluia. Incapacité de marcher. Regardez des personnes qui sont couchées au bord de cette piscine-là. Incapacité de marcher. Incapacité de voir. Incapacité d'agir. Incapacité de parler. D'entendre selon la pensée de Dieu. Un état misérable. Le tableau qui est dépeint sur passage est pathétique. Et c'est l'état de la vie de tous ceux qui sont sans Christ, qui sont sans Dieu, qui sont sans Jésus. Alléluia. Sachant son peuple sujet à toutes ces infirmités, Dieu s'était présenté à lui-même comme étant le Dieu qui guérit. On le voit dans Exode 15, verset 26. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu qui guérit. J'annonce à une personne ce matin, quelle que soit ta maladie, je connais quelqu'un. Alléluia. Je connais quelqu'un. Cet homme n'a jamais échoué. Alléluia. Il n'est pas un de ces médecins qui, pour diagnostiquer un palu, est obligé de tâtonner. Alléluia. Pour diagnostiquer un palu, on va aller à gauche, on va aller à droite, jusqu'à ce qu'on trouve que c'est un palu. Et des fois, c'est déjà tard. Le Dieu que j'annonce, que je prêche, est le Dieu qui non seulement cible exactement la situation, mais qui a l'antidote, qui a le pouvoir, la puissance de remédier à la situation. Alléluia. C'est pourquoi lui-même il s'est dit, je suis l'Éternel qui guérit. Alors, fidèle à ce qu'il est, malgré toutes les fidélités du peuple, dès le commencement, Dieu agissait encore en miséricorde. Je vais te dire ce matin, la miséricorde de Dieu n'a pas changé. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu traverses, la miséricorde de Dieu n'a pas changé à ton égard. Il est le Dieu miséricordieux. C'est pourquoi tu dois toujours implorer, chercher sa miséricorde. Et en voyant à certaines époques, la Bible dit un ange descendait dans l'eau, dans la piscine, et il remuait, il agitait l'eau. Et la Bible dit quoi? Le premier qui descendait recevait la guérison, quelle que soit sa maladie. Quelle que soit la maladie, quand l'ange descend, c'est Dieu qui amène l'ange par sa miséricorde. Parce que Dieu voyait des gens couchés au bord de cette piscine, souffrant, agonisant. Et Dieu envoie un ange. Et l'ange descend pour remuer l'eau. Et la Bible dit, le premier qui descendait guérissait de sa maladie. Et la Bible précise, quelle que soit sa maladie. Quelle que soit la maladie. Mais, bien aimé, écoutez-moi ce matin. Voyez vous-même les contraires de cette loi. L'ange arrive, mais la Bible dit de temps en temps. Ça veut dire quoi? L'ange peut venir une fois par semaine. Et il remue l'eau, et lui qui descend en premier reçoit sa guérison. Et puis l'ange s'en va. L'ange peut venir une fois par mois. Il remue l'eau, le premier qui bondit dans l'eau reçoit sa guérison. Et il faut attendre encore. Peut-être que l'ange vient une fois par trimestre pour remuer l'eau. Et quand on voit le mouvement de l'eau, parce qu'on ne voit pas l'ange, mais on regarde le mouvement de l'eau. Quand l'eau est agitée, on tombe dedans. Peut-être que l'ange peut venir une fois par an
Pourquoi? Parce que ça va être une question de chance. Alléluia. Et puis au-delà, il y a aussi la nécessité de faire des efforts. Et puis il fallait rester en éveil, être vigilant. Parce qu'à tout moment, l'ange peut venir. L'ange peut venir à 1h du matin. L'ange peut venir à minuit. L'ange peut venir à n'importe quelle heure. Et donc tu ne peux pas te reposer, tu ne peux pas dormir. Parce que tu ne sais pas à quelle heure l'ange va descendre dans l'eau pour revenir. C'était vraiment difficile. Et l'ange ici, le mouvement de l'eau, de l'ange ici, prédispose les effets de la loi. Ça veut dire que la loi est contraignante. Elle est difficile à observer. Alléluia. La loi est difficile à observer. Et c'est pour ça, Dieu voyant les limites de l'homme, Dieu voyant que les gens ne pouvaient pas recevoir la guérison avec le mouvement de l'eau, de l'ange, parce qu'il y avait plusieurs cas qui étaient touchés là. La Bible dit, Dieu va envoyer son fils. Alléluia. On pourrait même dire qu'il y avait une seule guérison. Quand on a besoin de guérir, c'est fini. Et regardez, quand elle est guérie et qu'elle s'en va, regardez les autres malades. Il y a beaucoup qui vont être guéris. Beaucoup vont être frustrés. Parce que c'est son voisin, depuis un an, ils sont couchés ensemble là. Et lui, il a eu la chance, il est descendu en premier dans la piscine, il a été guéri. Il dit, bon, mon gars, c'est vrai qu'on a passé un an ensemble, mais en tout cas, j'ai eu pour moi, je m'en vais. Je te souhaite bonne chance. Et puis, il s'en va. Et lui, il est là. À un moment donné, ils vont se détester entre eux. Est-ce que vous comprenez bien? Alléluia. Ils vont se détester entre eux. Et la Bible nous dit, au verset 5 de notre passage, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Je ne sais pas depuis quelle année il est parti au bord de la piscine de Bethesda. Mais ce que je sais, c'est que depuis 38 ans, ce homme est malade. Et ce qui fait sa particularité, c'est qu'il n'est pas en mesure de marcher. Lui, il est paralytique. Donc, il est disqualifié. Il ne peut jamais avoir la guérison. Alléluia. Il est disqualifié d'office. Parce qu'il n'a pas de force pour se jeter dans la piscine. Et il est là depuis 38 ans. À un moment donné, il n'espère même pas la guérison. Se trouvait un homme depuis 38 ans malade. Et l'auteur de ce passage, Jean, commence par le verset 5, la guerre là. Là est un adepte qui indique dans un récit un moment, une situation, un point précis. Là qu'il a mis là a un sens. Il y a une situation qui doit attirer l'attention de notre Seigneur. J'annonce à quelqu'un ce matin, ton attention attirera le regard de notre Seigneur ce matin. Là se trouvait un homme. Parmi tant d'autres se trouvait un homme. Et la Bible dit, il était malade depuis 38 ans. Paralytique. Oh. Je bénis le Seigneur ce matin. Je rends toute la gloire à notre Dieu ce matin. Ce homme était malheureux, un infirme depuis 38 ans. Pourquoi se trouvant en prospérité, des moyens de guérison aussi sûrs, demeurait-il dans le même état sans en profiter? Il y a une situation qui est là. Il se trouvait à prospérité des moyens de guérison. Mais depuis la vie, il était là. Il ne peut pas en profiter parce que le renaître que la
Alors précisément, cet homme n'a pas de force. Il n'a pas de force. Donc il ne peut pas se lever et se jouer dans la puissance. Son état est celui de tout homme sous la loi. Le moyen de guérison de Bethesda est lui sur cette loi. Par elle, Dieu demandait à l'homme de faire. Il dit fais cela et tu vivras. Et nul n'a pu l'accomplir. Nul n'a pu accomplir la loi. Personne. Personne. Le péché a ôté à tout homme la capacité de faire le bien. Malgré toutes ces prétentions et même ces bons désirs. Laisser l'homme à côté de ce foyer sans intervenir autrement en sa faveur, c'était sa perdition éternelle. Dieu ne veut pas que tu te perdes. Pour l'en sortir, il fallait une puissance opérant en dehors de lui. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, c'est ce que Dieu fait. Il a envoyé son Fils dans le monde pour venir nous délivrer, pour venir nous guérir, nous faire sortir de cette situation de honte, d'opprobre dans laquelle le diable nous a fait plonger. Alléluia. Et la Bible dit, voyant cet homme-là couché, sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Jésus regarde l'homme et il lui pose la question, veux-tu être guéri? Et la question t'est posée aussi ce matin. Alléluia. La question t'est posée ce matin. Écoutez-moi bien, la guérison fait partie de la rédemption. Parce que dans le mot salut, qui vient du mot grec sozo, parle de guérison, parle de délivrance, parle de bien-être. Donc quand on parle de guérison, cela fait partie de la rédemption. Amen, amen. Donc Jésus pose la question, veux-tu être guéri? Cette question t'est posée aussi ce matin. Est-ce que tu veux être guéri? Peut-être que ce matin tu te sens en bonne santé physiquement, mais sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une situation qui est bloquée. Si dans le spirituel, il y a une situation qui est bloquée, il y a une situation qui t'empêche d'évoluer, ça voudrait dire quelque part que tu es malade. Et le Seigneur veut te visiter ce matin. Alléluia. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Voici la problématique. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Qui, lorsque l'eau agitée, me jette dans le réservoir. Et pendant que moi, je viens, un autre descend avant moi. Voilà, il dit à Jésus, je veux bien guérir. Mais les conditions qui m'ont été données ici ne me permettent pas. Parce que d'abord de un, je n'ai personne. Je suis seul. Mes parents qui m'ont amené ici m'ont abandonné. Quand ils m'ont mis au bord de cette piscine, ils ne sont plus jamais venus me voir. Ils m'ont laissé seul. Je n'ai personne. Alléluia. Et en plus, quand l'eau est agitée, quand je vais descendre, il y a un qui descend avant moi. C'est pourquoi depuis je suis là. Et je ne suis pas sûr que je vais m'en sortir. Voilà la réponse qu'il donne à Jésus. Alléluia. Voilà la réponse qu'il donne à Jésus. Et cette réponse, tout le monde, ou bien plusieurs parmi ici, en donnent à Jésus. Parfois, nous disons, on ne peut pas réussir, on ne peut pas avancer, parce qu'on n'a personne, parce qu'on ne connaît personne, parce qu'on n'a aucun soutien. Non. Il y a quelqu'un qui est avec toi, que tu ne le vois pas, ou peut-être que tu négliges, ou peut-être que tu ne considères pas, mais il y a quelqu'un, il y a une personne qui est toujours avec toi. Alléluia. Mais la question qu'on se pose, quand il dit à Jésus, il n'a personne,
La question que Jésus lui pose, veux-tu être guéri? Je suis convaincu que personne ne lui a posé cette question. Parce qu'au bord de cette piscine, chacun pousse toi et Dieu le pousse. Comme on le dit, tout le monde est venu chercher sa guérison. Donc on n'a pas de temps pour son voisin. Dès que l'eau est remuée, lui qui sauve le premier, il est guéri. Il est venu pour sa guérison, il est venu pour sa bénédiction, il est venu pour sa délivrance. Il n'a pas de temps pour son frère, il n'a pas de temps pour sa soeur. Et donc quand il dit il n'a personne, mais c'est normal. Alléluia. Écoutez-moi bien. Là où le mouvement de l'eau agité par l'ange est limité, ici il y a une limitation. L'ange va réduire l'eau. Lui qui saute en premier, il reçoit la guérison. Mais laissez-moi vous dire ce matin, il y a un mouvement plus supérieur au mouvement de l'ange. Alléluia. Il y a un mouvement plus supérieur. Et le mouvement de l'esprit n'est pas limité. Le mouvement de l'esprit n'est pas, il n'y a aucune force qui peut le restreindre, qui peut le contraindre, qui peut l'empêcher. Toutes choses passées sous ses ordres, toutes choses lui sont soumises. Il contrôle le temps, il contrôle l'espace, il contrôle l'atmosphère, il contrôle toutes choses. Alléluia. Et je vais te parler ce matin du mouvement de l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit, la force agissante, la puissance de Dieu, quand elle est relâchée, aucune autre force ne peut l'empêcher, ne peut le contraindre. Amen. Je n'ai personne. Et c'est ce que tout le monde dit, je n'ai personne. Je ne connais pas quelqu'un. C'est pour ça que je ne peux pas réussir. Comme si dans ce monde, pour réussir, il faut forcément connaître quelqu'un. Et c'est un langage que nous avons dans nos pensées. Aujourd'hui, l'Africain que nous sommes, on a ça ancré dans nos pensées que pour réussir, il faut forcément que tu connais quelqu'un. Il faut forcément qu'il y a quelqu'un qui est haut placé, qui doit t'aider. Mais lui-même qui est haut placé, il est assujetti par quelqu'un d'autre. Jésus-Christ de Nazareth. Le problème, c'est qu'on ne peut pas suffisamment confiance à Jésus. On dit on est seul. Je n'ai personne, je suis orphelin. Et il dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelin. Amen, amen. La force agissante, le mouvement de l'esprit. Mais je vais vous donner une vérité ce matin. Laissez-moi vous donner une précision importante. Il y a 3 poisons qui peuvent empêcher le mouvement de l'esprit d'agir dans ta vie. Le mouvement, il est là. Jésus est arrivé. Il pose la question s'il est guéri. Il est venu pourquoi? Pourquoi tu l'as emmené là? C'est pour apporter la guérison. C'est pour apporter la réponse, la requête de cet homme. Mais quelle est la réponse qu'il donne? Il n'a personne. Le plus souvent, le Seigneur dit à toi. Mais la réponse que tu lui donnes, c'est que toi, tu ne connais personne. Pour tes regards ne sont pas fixés sur lui. Tes regards sont fixés sur des gens, sur des personnes. Alléluia. 3 poisons peuvent empêcher. Le plus souvent, on dit Dieu peut tout faire. C'est vrai. Mais Dieu ne peut pas tout faire. Ça, tu dois comprendre. Il y a des choses qui empêchent la puissance de Dieu d'agir. Et laissez-moi donner 3 poisons qui tuent des chrétiens. 3 poisons qui font qu'on ne peut pas vivre le miracle de Dieu. On ne peut pas vivre les signes. La Bible dit que notre Dieu présente des signes et des prodiges. C'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu puissant. Mais on n'expérimente pas la puissance de ce Dieu. Attendez ici qu'il y a des chrétiens. Je dis qu'il y a des chrétiens qui laissent le Seigneur, qui laissent la puissance du Saint-Esprit pour aller consulter, pour aller voir les marabouts, pour aller voir les féticheurs. Pourquoi? Parce que ces personnes pensent que le féticheur a un pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Le féticheur n'a aucun pouvoir. Jésus a le pouvoir le plus étendu. Son pouvoir est illimité. Alléluia. Dites-moi, depuis quand un féticheur a ressuscité un mort qui a été enterré depuis 4 jours dans la tombe? Dites-le-moi, jamais. Mais Jésus a ressuscité
et on ne croit pas en Jésus. On est chrétien, mais on ne croit pas. Mais on ne peut pas voir la puissance de Dieu, on ne peut pas vivre le miracle de Dieu, on ne peut pas expérimenter Jésus. 3 poissons. Le premier poisson, bien aimé, quand il donne la réponse là, il dit, moi j'ai des personnes. Ça c'est une insulte à Jésus-Christ. Jésus vient, il dit, frère, est-ce que tu veux être guéri? Il n'a pas posé aucune question. Il dit, mon ami, est-ce que toi, là où tu es là, vrai, est-ce que toi-même tu veux être guéri? Tu vois, telle est la réponse que Jésus pose. Mais plutôt que la personne qui pose cette question a une réponse. Amen. Le premier poisson, c'est le manque de foi. Le manque de foi. Ça, c'est le premier poisson. Le manque de foi. Et le manque de foi, il est traduit par le mot grec pistis, qui signifie manque de conviction. Manque de conviction. Parce que la foi, c'est une conviction. La foi, c'est une ferme assurance. Je dis une ferme. La Bible précise que la foi est une ferme assurance. C'est une conviction ferme. Que Dieu existe, qu'il est le créateur et le maître de toutes choses. C'est ça que la foi. Maintenant, quand tu n'as pas cette foi, on dit tu manques de foi. C'est-à-dire que tu manques de conviction que Dieu est le créateur et le maître de toutes choses. Hébreux 11, verset 6 dit quoi? Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Écoutez-moi bien. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et puis, la Bible dit, continue, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérer, c'est quoi? C'est un salaire récompensé. Donc la Bible dit, oh, sans la foi, personne ne lui est agréable. C'est-à-dire que tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi. Et que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Mais quand tu t'approches de lui, est-ce que tu crois qu'il existe? Parce que si tu n'as pas la conviction que Dieu existe, tu ne peux pas te rémunérer. Tu ne peux pas avoir une récompense. Si tu t'approches de Dieu comme quelque chose comme ça, parce que les autres s'approchent de lui, parce que les autres le cherchent, parce que les autres le prient, donc toi aussi tu te lèves et puis tu dis je prie Dieu alors que tu ne crois pas qu'il existe. C'est une tête de toi. Le premier poison, c'est le manque de foi. Nombreux sont les croyants, les chrétiens qui n'ont pas la foi. Quelqu'un me comprend ce matin? La Bible dit dans Matthieu 14, du verset 27 au verset 31. Et c'est l'histoire de Jésus et ses disciples. Jésus a décidé, a dit à ses disciples de prendre la barque et de partir à l'autre bord. Et à un moment donné, la Bible dit, lui Jésus a commencé à marcher sur l'eau pour aller vers ses disciples. Et tout d'un coup, quand ils l'ont vu, ils ont cru que c'était un fantôme. Et ils ont commencé à crier, à pousser les cris. Et Jésus a rassuré pour dire non, c'est pas un fantôme, c'est moi. C'est moi votre maître, c'est moi. Et Pierre lui dit, si c'est toi réellement, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. Le Seigneur dit quoi? Viens, Pierre. C'est pas ça? Pierre est sorti de la barque. Il a mis le premier pas sur l'eau. Il a posé le second pas sur l'eau. Mais qu'est-ce qui va se passer après? La Bible a commencé à voir les vagues, le vent, la tempête. Il va détourner son regard de Jésus pour
il a commencé à plonger. Il a commencé à crier, sauve-moi. La Bible dit Jésus a saisi sa main et dit homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Il a marché sur l'eau. Alléluia. Il a outrepassé les lois de pesanteur. Mais à un moment donné, il a commencé à se noyer. Et parce que il avait douté, homme de peu de foi. Quand on manque de foi, on ne peut pas avancer. À un moment, au début, ça paraît, on a l'impression qu'on marche, qu'on avance. Mais dès l'instant que la foi diminue, on n'a plus de foi, on manque de foi, la course s'arrête. On ne peut plus avancer. Parce que ce qui nous fait avancer, c'est la foi qu'on place en Jésus. Alléluia. Ce qui fait qu'on progresse, ce qui fait qu'on évolue, ce qui fait qu'on avance, c'est parce qu'on a placé notre foi en Jésus-Christ. Et la Bible dit, celui qui met sa foi en Dieu ne faillira jamais. Il ne sera jamais dans la confusion. Mais celui qui met sa foi en l'homme, c'est un malheureux. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Ce homme était couché là parce qu'il attendait que quelqu'un vienne le soulever. C'est à lui, son sauveur. C'est qu'une personne qui peut dire, mon ami, je serai là quand le mouvement de l'eau va se passer, je te mets dans l'eau. Manque de foi. Dis à ton voisin, manque de foi. Il ne faut pas avoir peur, il faut le dire. S'il a la foi, il va manifester cela. Alléluia. Manque de foi. Homme de peu de foi. On ne croit pas. Pour vous, c'est quoi la vie chrétienne? Pour vous, quelle est la base de la vie chrétienne? Quelle est la base du christianisme? Laisse-moi vous supporter, c'est de dire la base du christianisme, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Si tu ne crois pas que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, tu n'es pas chrétien. C'est ça qui est la base. Notre foi est basée sur cette parole, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Voilà. Donc si toi, tu es là, tu es assis, mais est-ce que Jésus même là? Vrai même là? Il est mort même vrai. Est-ce que c'est vrai? Parce que les gens parlent. Est-ce qu'il est mort? L'enterré? Est-ce qu'il est ressuscité? Bon. Tu ne crois pas ça. Tu ne peux pas dire le miracle. C'est pas possible. Parce que c'est ça qui fait la base de la vie chrétienne. C'est ça. Le jour où on nous dira que Christ n'est pas mort, qu'il n'est pas ressuscité, nous chrétiens, on n'existe plus. Alléluia. Amen. Donc le premier poison, c'est manque de foi. Deuxième poison, ce qui fait qu'on ne peut pas vivre la puissance de Dieu, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Il est traduit par le mot grec apistia. Apistia, qui signifie infidélité, qui signifie la faiblesse dans la foi. Et l'origine de ce mot c'est apistos, qui signifie perfide, non crédible, incroyant, sans confiance en Dieu. Sans confiance en Dieu. Infidélité. Non crédible. Alléluia. Lisez-moi Matthieu 13, verset 58, s'il vous plaît. Matthieu 13, verset 58. Oui. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Alléluia. Jésus arrive à Nazareth. Chez lui. Amen. Il arrive à Nazareth. Il est parti pour sauver ses concitoyens.
Et quand il est arrivé, on lui a dit quoi? Toi, n'est-ce pas le fils de Joseph le charpentier? Nous, on t'a vu ici. Toi, tu courais ici dans la rue ici. C'est pas quoi pourquoi t'envoies aller te poser les chaises, les tabourets et tout ça. Tu apparais un coup comme ça, tu dis que toi, tu es le fils de Dieu. Et là, il dit, il n'a pas pu faire quoi? Il n'a pas pu faire de miracle à cause de leur incrédulité. Mais quand tu es incrédule, ne t'attends pas au miracle de Dieu. Alléluia. Ne t'attends pas au miracle de Dieu. Quand tu es incrédule, le miracle n'est pas ton partage. Parce que le miracle, c'est pour ceux qui ont une folie de Jésus-Christ. Des gens qui ne raisonnent pas. Des gens qui ne calculent pas, qui ne se posent pas de questions. Des gens qui ne sont pas dans la logique. Des gens qui se disent, si Dieu a créé toutes choses, c'est qu'il a le pouvoir de faire aussi toutes choses. Si mon bras était coupé, il est capable de faire repousser un autre bras. Alléluia. Des gens qui ne se fient pas à la logique ni à la médecine. C'est ça. Donc quand tu es incrédule, ne t'attends pas au miracle de Dieu. Jésus même là, il n'a pas pu faire miracle à Nazareth. Ça veut dire que même si Jésus descendait ici dans nos nations, Jésus en personne, avec toute l'onction qui le caractérise, beaucoup ne verront pas le miracle dans leur vie. Alléluia. Parce qu'ils vont dire, est-ce que c'est lui qui est là? Ils vont toujours se poser des questions. Amen. Il n'a même pas pu faire miracle à Nazareth. C'est-à-dire, si nous-mêmes on arrive là-bas, c'est pas la peine. C'est Jésus lui-même. Il n'a même pas pu faire des miracles. Sinon, il a imposé les mains simplement et il a guéri quelques malades. Lui, Jésus, à cause de quoi? À cause de quoi? De l'incrédulité, le poison qui empêche le mouvement de l'esprit. La puissance de Dieu. Lisez-moi Marc 9, le verset 24. Marc 9, le verset 24. Marc 9, verset 24. Oui. Aussitôt le père de l'enfant s'écria. Oui. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Cet homme avait son fils qui avait un problème démoniaque. C'est vrai que les disciples n'ont pas pu délivrer cet homme. Mais le problème n'est pas seulement au niveau des disciples, mais le père de l'enfant aussi pose un problème. Le plus souvent quand on prie pour des gens sont, voyez-vous, c'est tellement facile que tu es là, tu n'exprimes même pas, ou tu ne mets pas en mouvement, en exerce ta foi. Tu es là et tu comptes sur le pasteur. Alléluia. Tu ne fais aucun effort pour croire à la prière qu'il prononce. Toi, tout ce que tu veux, c'est que le pasteur te dit, lève-toi au nom de Jésus. Et puis, tac. C'est aussi facile que ça. Alléluia. À chaque fois qu'il y a un miracle dans la Bible, il y a eu la foi. Soit la foi d'une personne interposée. Mais Jésus ne manifeste pas, ne guérissait pas, il ne devait pas sans la foi. Ce que vous devez comprendre, il y a deux types de guérison. Il y a ce qu'on appelle la guérison évangélique. C'est une guérison qui consiste à guérir des malades au cours des croisades, dans des lieux où les gens ne sont pas croyants. On n'a pas besoin de leur foi parce qu'ils ne croient pas, ils ne savent pas qui est Jésus. Donc la foi agit en nom de Dieu par la puissance de cet esprit pour guérir. Mais à ce qu'on appelle la guérison ecclésiastique, cette guérison ecclésiastique concerne des personnes qui sont sauvées, des personnes qui croient. Et quand on arrive à ce niveau, Dieu fait appel à ta foi. Est-ce pas si tu me comprends ce matin? Dieu fait appel à ta foi. Donc, ta foi et la foi de celui qui prie, les deux doivent se mettre en mouvement. Et quand les deux fois sont mises en mouvement, le Saint-Esprit commence à agir.
Et puis tu veux qu'on te touche comme baguette magique. Tac. Alléluia. Cet homme-là dit quoi? Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Il a compris que ce pourquoi son fils n'a pas été guéri, c'était son incrédulité, pardon. Il était incrédule. Lisez-moi Marc 6. Marc 6, verset 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour et enseignant. Amen. Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Le deuxième poison qui empêche la puissance de Dieu d'agir, c'est l'incrédulité. Le troisième poison, c'est le doute. Le doute. Il est traduit par le mot grec distazo. Et distazo signifie un abandon. Chaque fois que tu as douté, tu as abandonné. La tsakos. À chaque fois que tu as douté, tu as abandonné. Amen, amen. Et l'origine de ce mot, c'est 10. 10 signifie deux fois. Ça veut dire quoi? Pendant que le Saint-Esprit est en mouvement, tu as une pensée positive et tu as une pensée négative. Tu es partagé. Alléluia. Tu veux aller à gauche, tu veux aller à droite, et tu es là. C'est ce qu'on appelle le doute. Et une fois que le doute commence à s'exprimer, tu commences à abandonner la main du Seigneur. Lisez-moi Jacques 1, verset 6 au verset 7. Jacques 1, verset 6 au verset 7. Mais, oui, il la demande avec foi, oui, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, oui, et poussé de côté et d'autre. Que tel homme oui, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose. Il dit, si tu demande avec la foi. Car celui qui doute est comme quoi? Un flot de la mer qui va à gauche et qui va à droite. Et une telle personne ne doit même pas s'imaginer recevoir une réponse. À chaque fois que tu as douté, à chaque fois que tu as douté, Dieu dit qu'il ne faut pas t'imaginer recevoir une réponse. Parce que le doute parle de l'abandon. Donc voici les trois poisons. Le mouvement de l'esprit est prêt. Il est prêt quand Dieu relâche l'onction, quand il relâche puissance. La puissance est comme un vent. Personne ne peut dompter le vent. Alléluia. Donc le mouvement c'est comme un vent. Quand le vent est lâché, il souffle de partout. Personne ne peut l'arrêter. Mais le vent, le mouvement de l'esprit va aller toucher des personnes qui ouvrent le cœur, qui ont la foi, qui ne sont pas incrédules et qui ne doutent pas. C'est pourquoi au bout des voyages, je me souviens, j'étais encore lycéen à Poitiers. Et pour la première fois, il y avait l'homme de Dieu, le charismatique évangéliste, Renat Bonquet. Qui connaît Renat Bonquet? C'était la première fois qu'il arrivait à Poitiers. C'était encore petit à l'époque, je crois qu'il faisait 5e ou 4e. Et il est arrivé au stade pour un programme. Moi, je n'étais pas chrétien. Alléluia. Et j'avais mon tuteur qui est aveugle. Donc, ils l'ont pris pour envoyer là-bas. Bon, moi aussi, je suis parti pour aller voir. Alléluia. Je suis parti pour aller voir. On arrive, on a vu le blanc. Quand il parle, les gens jettent les béquilles. Ça saute, ça crie. Mon tuteur est arrêté là. Son fils le dit,
Papa, tu vois? Il dit non. Il dit, mais comment ça? T'entends pas les gens qui crient, je vois, toi, t'es plus là. Il dit, mais confie, c'est ma faute. Il dit, oui, c'est ta faute. Pourquoi les autres ils voient et toi, tu ne voyais pas? Il a fait 3 jours de croisade. Le premier jour, ça n'a pas marché. On est venu à la maison. Deuxième jour, on est parti encore. Ça saute, ça crie, j'entends, je vois. Il dit, papa, c'est comment? Il dit, à un moment donné, que son fils a se fâcher. Alléluia. Ça n'a pas marché. On est venu à la maison. Le troisième jour, on est parti. Il a commencé à prier, ça saute. Je vois, j'entends, ça saute, les miracles. Le Dieu, ça comment? Il dit, je ne vois pas. Il dit, bon. On est retourné à la maison. Est-ce que l'homme ne l'était pas moins? Le problème, c'est que le vieux ne croit pas. Il est incrédule. Il manque de foi. Sinon, autour de lui, ça criait. C'est quelle affaire? Les gens, ils crient. Tu vois, j'entends le Dieu. Il est là. Rien. Zéro. Même petit cache, il ne peut pas. Et il n'a pas été guéri. L'homme de Dieu a fini sa colère, il est parti. C'est fini. Il est décédé avec cette maladie. Pas été guéri. Alléluia. Le mouvement de l'esprit, l'homme de Dieu était à l'hôtel. C'était pas de 100 000 personnes. Il était à l'hôtel, il n'a pas de temps d'aller toucher les gens. Mais quand il parle, le mouvement de l'esprit commence à rentrer dans la foule et toucher ceux qui avaient la foi, ceux qui croyaient et ils guérissaient. Le poison, les 3 choses que je vais te dire, c'est eux qui font que tu ne peux pas vivre de gratitude. Manque de foi, ensuite, incrédulité, et puis quoi? Le doute. Alléluia. Amen. Donc Jésus pose la question suivante de Dieu guéri, et il se donne, et il nous ramène à ces 3 poisons. Moi, j'ai des personnes. Si j'avais quelqu'un de lui, je serais guéri. J'ai des personnes. Quand je décide d'y aller, un autre descend avant moi. Je suis venu te dire ce matin, que si tu es bloqué et que tu n'avances pas, c'est parce que ces poisons se trouvent dans ta vie. Alléluia. Jésus nous a fait une promesse. Et cette promesse, elle est consignée dans le l'évangile de Jean, chapitre 14, de verset 9 au verset 20. Il fait la promesse. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Alléluia. Tout croyant, tous ceux qui ont accepté Christ reçoivent le Saint-Esprit. Tout le monde a le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en mouvement dans ta vie. Parce que ce que vous oubliez, il y a ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Il y a le revêtement de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a le revêtement, nous tous. La Bible dit quoi? Jésus a fait quoi? A soufflé sur ses disciples. Il dit quoi? Recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit pour les régénérer, pour les amener à vivre une vie de sanctification. Mais il fallait qu'ils attendent pour avoir le revêtement. Qui était quoi? L'onction du Saint-Esprit qui devait descendre sur eux le jour de la Pentecôte. Ça, c'est le revêtement pour le ministère. Mais toi, un enfant de Dieu, tu dois avoir le Saint-Esprit en toi pour t'amener à discerner les choses. Et donc, le Saint-Esprit en toi doit t'aider, doit coopérer avec toi. Mais si tu as le doute, si tu es incrédule, si tu manques de foi, le Saint-Esprit qui est en toi ne peut pas collaborer parce qu'il ne collabore que ceux qui ont la foi, de ceux qui ne sont pas incrédules, de ceux qui ne doutent pas. Alléluia. Alors le mouvement de l'Esprit de Christ a 3 paroles à nous donner ce matin. Quand le mouvement de cet esprit commence à se manifester, il y a 3 paroles. Et si tu saisis ces 3 paroles, le miracle de Dieu s'opère dans ta vie. 3 paroles. La première parole, écoutez-moi bien. Au verset 8.
Jésus dit, lève-toi. Il a commencé à dire des fidélités. Je n'ai personne, je ne connais personne, je suis seul. Jésus n'a pas le temps d'écouter ces choses. Jésus n'a pas le temps d'écouter ces paroles qui n'ont rien à voir. Jésus regarde ce corps, il dit, lève-toi. Lève-toi. La première parole que le Saint-Esprit nous accorde, c'est de nous lever. Tu dois te lever. Lève-toi est traduit par le mot grec Egiro, et qui signifie réveiller. Réveiller du sommeil de la mort. Veut dire apparaître, susciter. Et réveiller est traduit par le mot grec diégério, qui signifie au sens métaphorique réveiller l'esprit, rendre l'esprit actif. Si tu es une personne ce matin, tu as laissé le Saint-Esprit dormir en toi, tu l'as enfermé, tu l'as mis dans un placard, tu l'as mis dans un armoire, à tel enseigne que le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir, il ne peut pas se manifester. Mais ce matin, le Saint-Esprit te dit expressément, réveille l'esprit qui est en toi, réveille l'esprit qui est en toi. S'il est réveillé, s'il est en action, s'il est en activité, oh, le miracle de Dieu va commencer à se manifester. Alléluia. C'est pourquoi Jésus regarde cet homme qui est en train de divaguer. Il dit, mon frère, rends l'esprit actif. Lève-toi. Tant que tu ne te lèves pas, tu ne verras pas le miracle s'accomplir. Lève-toi. Je dis à une personne ce matin, lève-toi. Lève-toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, lève-toi. Lève-toi de cette situation. Rends l'esprit de Dieu actif. Il veut travailler. Le Saint-Esprit veut se manifester. Il veut se mouvoir. Il n'est pas là pour dormir. Lui, c'est un travailleur. C'est un bosseur. La Bible dit au commencement, il était à la création. Il n'est pas là pour dormir. Il n'est pas là pour s'amuser. Il est là pour travailler. Il veut travailler, mais tu l'empêches de travailler. Il veut évoluer, mais tu l'empêches d'évoluer. Il veut créer quelque chose en toi, mais tu l'empêches de créer. Il veut manifester sa seigneurie, mais tu l'empêches de se manifester. Ce matin, libère le plancher, libère la moisson, libère le tout temps et laisse le Saint-Esprit prendre forme dans ta vie. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit travailler. Personne ne pourra t'apporter une solution à ta situation. Arrête de compter sur les hommes. Arrête de compter sur les gens. Personne ne pourra t'aider. La seule personne qui est décédée à la croix s'appelle Jésus-Christ. Ton père n'est pas mort pour toi. Ta mère n'est pas mort pour toi. Ton frère n'est pas mort pour toi. Lui qui est mort s'appelle Jésus. Son nom c'est Yeshua Amashia. Il s'appelle Ancien des jours. L'étoile brillante du matin. C'est lui seul qui est mort. Et c'est lui seul qui peut t'amener à atteindre une situation enviante, glorieuse et manifeste contre celui. C'est pourquoi il regarde ce qu'on dit, lève-toi. Lève-toi. Et arrête de blablabla. Lève-toi. Comment tu dis que tu n'as personne? Comment tu peux dire que tu n'as personne? Est-ce que tu es descendu du ciel? Il y a quelqu'un qui t'a créé. Lève-toi de cette situation. Lève-toi de la honte. Lève-toi de la moquerie. Lève-toi de l'opprobre. Lève-toi et marche. Si tu ne te lèves pas, rien ne va s'arrêter dans ta vie de meilleur. Écoutez-moi bien. Non. Personne. Les gens de l'eau te soutenir, t'aider un peu, peut-être te donner un peu d'argent. Mais nous ne pouvons pas faire plus que ça. Jésus. 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 Jésus, Dieu. Jésus, le véritable Dieu. C'est lui seul. C'est lui qui peut changer ta vie. C'est lui qui peut t'amener à aller à hauteur. C'est lui, il n'y a que le seul. 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 Bien-aimé, il n'y a que Jésus seul. Mon frère, il n'y a que Jésus seul. Ma soeur, il n'y a que Jésus seul. Alléluia. La première parole que l'Esprit
t'envoie, c'est lève-toi. Lève-toi. Qui veut dire rends l'esprit actif. Rends l'esprit actif. Alors la question, c'est comment rendre l'esprit actif. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui l'a posé. Il dit qu'il rend l'esprit actif. Donc comment? J'ai une réponse. Lisez-moi Luc 5, verset 5 au verset 6. Luc 5, verset 5 au verset 6. Luc 5 à 6. Oui. Simon lui répondit. Oui. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est ça. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Les cabos. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et la filet se rompait. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pierre dit, on a pêché toute la nuit. On n'a pas pris de poisson. Souvenez-vous que Pierre n'est pas un amateur. C'est un pêcheur professionnel. Il avait des bacs. Et il dit, mais on a pêché toute la nuit. On n'a même pas attrapé ce poisson. Mais sur ta parole. Sur ta parole seulement. Sur ta parole seulement. Sur ta parole seulement. Sur ta parole seulement. Je jetterai le filet. Et la Bible dit quoi? Il a pris une énorme quantité de poissons au point où les filets se sont cassés, brisés. Pour réveiller, pour rendre l'esprit actif, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand tu t'en rends compte que tu dors, tu es dans un moment de sommeil spirituel. Parce que le temps de sommeil spirituel parle de la mort spirituelle. Et quand tu te trouves dans cet état, tu ne peux pas avoir la victoire. Et quand tu arrives à ce niveau, si tu ne fais pas attention, tu risques d'abandonner le Seigneur. Et donc quand tu arrives à ce niveau, ce que tu dois faire, c'est de prendre ta Bible, de prendre la parole de Dieu et de commencer à lire, à écouter le son du Saint-Esprit au travers de la parole. Quand tu vas commencer à lire, il te donnera un message. Il te donnera une parole. Et cette parole va aller toucher ce qui est en train de dormir en toi. Et cette parole va aller toucher ce qui est mort en toi. Et ce qui est mort en toi va commencer à prendre vie, forme. Et à un moment donné, le désespoir qui s'est installé commence à partir. Et l'espoir commence maintenant à se manifester. Tu commences à voir que le tunnel n'est pas loin. Tu commences à voir des opportunités. Tu commences à voir des portes qui s'ouvrent. Tu commences à voir des choses qui t'arrivent, des choses de grand qui t'arrivent, des choses de meilleures qui t'arrivent, parce que l'esprit qui était en toi qui est mort a pris fort. Alléluia. La parole de Dieu. Il dit on a péché, on n'a rien eu, on est découragé. Nous-mêmes là-même on ne sait plus quoi faire. Mais sur ta parole, tu as dit une parole. Depuis que nous sommes sur cette mer, on n'a pas entendu une telle parole. Mais la parole qu'on a entendue a touché quelque chose. La parole que tu as proclamée a touché quelque chose. Et nous ne pouvons plus résister. Il dit même nous ne pouvons plus résister. Parce que quelque chose s'est passé qu'on a entendu la parole que tu as déclarée. Quelque chose a commencé à se mettre en mouvement. Qu'on a entendu la parole que tu as déclarée. Donc sur cette parole, on ne peut pas rester inacte. On ne peut pas rester à ne rien faire. Parce que ta parole fait des choses. Même s'il n'y a pas de poisson, mais ta parole qui a été libérée crée des poissons. Ta parole qui a été relâchée crée des miracles. Ta parole qui a été déclarée crée des choses qui n'existent pas. Et donc sur cette parole, je lance le filet. Je ne lance pas parce que je crois que je vais attraper des poissons. Mais sur ta parole, je lance mon filet. Je m'en fous, peu importe ce qui va se passer. Mais sur la parole, je lance mon filet. Ta parole ne ment pas. Ta parole ne retourne pas à toi. Ça ne va accomplir ses effets. C'est ta parole-là. Je m'appuie sur elle et je lance le filet. Alléluia. Voilà comment on réveille l'esprit. Tu es entre tes mains des trésors. La parole de Dieu. Ce que tu as entre tes mains, c'est une richesse inestimable. Elle est dans tes mains. Tu dors avec ça.
Bien-esprit, prends la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. Et quand tu vas commencer à lire, tu recevras un message, une révélation qui va s'ouvrir ton esprit. Et tu vas dire, wow, la parole va diminuer. C'est-à-dire, elle va lever tout ce qui est voile. Elle va lever tout ce qui est aveuglement spirituel. Et tu vas commencer à voir les choses du Seigneur. Alléluia. Le mouvement de l'esprit, quand il vient, il nous donne une première parole, c'est quoi? Lève-toi. Je suis en train de susciter l'espoir dans la vie d'une personne, d'une femme ce matin, qui a été par le désespoir, qui a été par le découragement. Je t'annonce, oui, quelque chose que Dieu te dit ce matin. Lève-toi. La situation dans laquelle tu te trouves ne peut pas t'emporter. La situation dans laquelle tu te trouves ne peut pas te tuer. Dieu dit, ce qui est en toi est plus fort que la situation. Ce qui est en toi contrôle la situation. Ce qui est en toi dirige la situation. Et ce qui est en toi, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Tu as en toi une partie de Dieu. Tu as en toi une partie divine. Tu as en toi une composante de Dieu. Tu as en toi une matière de Dieu. Tu as en toi un spécimen de Dieu. Donc tu ne peux pas rester là et laisser la situation te détruire. Parce que la situation ne peut pas détruire Dieu. La situation ne peut pas empêcher Dieu. La Bible déclare, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et les ténèbres sont venues à la surface. Les ténèbres n'ont pas empêché Dieu de créer. La Bible dit, Dieu va regarder les ténèbres et il libère la parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Aussitôt que la lumière apparaît, les ténèbres se sont dissipées. La parole de Dieu, la parole chasse les ténèbres. La parole détruit les chaînes. La parole brise les chaînes. La parole détruit les yeux du diable. La parole rompt les chaînes de l'esclavage et de l'incrédulité. Pour que que tu acceptes et que tu reçois la parole et que tu laisses la parole te transformer, la parole te toucher, la parole parler dans ta vie, tu verras les résultats. Alléluia. Deuxième parole que l'Esprit de Dieu nous donne quand il vient dans nos vies. Parce qu'il sait que nous sommes malheureux, nous sommes malades, nous sommes abattus, nous sommes découragés. Quand il vient en nous, il nous dit d'abord, lève-toi. Deuxième parole, il dit quoi? Prends ton lit. Jésus n'est pas venu prendre le lit du malade. Et vous demandez, il n'est pas venu prendre ton problème. Il n'est pas venu prendre ta situation. Mais tu dois toi-même soulever le lit qui te lie tes peurs. Tu dois toi-même prendre ce lit. Il y a la situation qui t'empêche d'avancer. Tu dois te saisir de cette situation. Alléluia. Alléluia. Et dit, prends ton lit. C'est pas moi qui va soulever ton lit à ta place. Prends ton lit. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Prends ton lit. Prends ton lit. Ici, c'est prendre possession. Alléluia. Prendre possession. Tu dois posséder. Et prendre possession, il est traduit par le mot grec krathéo. Krathéo signifie devenir le maître de. Tu dois devenir le maître de la situation. Alléluia. Tu dois devenir le maître de la situation. Le mot krathéo signifie ne pas laisser partir. Ne pas laisser partir. Jésus était la seule opportunité pour cet homme d'être guéri. Donc elle dit, prends ton lit. Il dit, ne me laisse pas partir. Ne me laisse pas partir. Je me suis déplacé jusqu'au port de la piscine de Bethesda à cause de toi. C'est pour toi que je suis venu. Ne me laisse pas partir. J'annonce à une personne. C'est pour toi que Jésus est mort. C'est pour toi que Jésus est mort. Ne le laisse pas. Ne le laisse pas. Ne le laisse pas. Ne le laisse pas. Prends possession. On a vu Jacob et l'ange à Péniel quand il se battait. Malgré que l'ange a frappé la hanche de Jacob. Mais la Bible dit Jacob l'a attrapé. L'ange lui dit laisse-moi partir. Le roi se lève. Il
il dit, je ne te laisserai point jusqu'à ce que tu te bénisses. Je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Tu dois me bénir. Tu dois changer ma vie. Tu dois changer ma situation. Je ne peux pas te laisser partir. Quand il dit prends possession, ça veut dire quoi? Deviens maître de la situation. Ne laisse pas la situation te dominer. Jamais, quelle que soit les souffrances, quelle que soit la situation que tu traverses, ne laisse jamais la situation prendre le dessus. Parce que si elle prend le dessus, la situation a pour objectif de te tourner de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne laissons pas la situation prendre le dessus. Donc quand il vient, il dit lève-toi, rends actif l'esprit. Deuxième chose, prends possession. Il veut dire, deviens maître de la situation. Ne me laisse pas partir. Alléluia. Ne me laisse pas partir. Et l'origine de ce mot, c'est Kratos. Kratos signifie la force souveraine. La force souveraine. Il te faut utiliser la force souveraine. La force souveraine, la force du Seigneur. La situation que tu traverses, tu as besoin de la force souveraine de Dieu. Et le mot dit une œuvre puissante. Lisez-moi Luc 1, verset 51. Luc 1, verset 51. Luc 1, verset 51. Oui. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Alléluia, il a déployé la force, la puissance de son bras. Dieu est prêt à déployer la puissance. Pourvu seulement que tu collabores avec lui. Pourvu seulement que tu deviens participant de sa nature divine. Que tu deviens un élément, un instrument, afin qu'il puisse t'utiliser. Alléluia. Amen. La troisième parole que Jésus dit à l'ange, c'est quoi? Marche. Trois paroles. Trois paroles. Jésus ne parle pas beaucoup. Il a donné trois paroles. Un homme malade depuis 38 ans. Trois paroles. Marche. Marche. Alléluia. Marche. Écoutez-moi bien. Depuis combien d'années? 48 ans. Depuis combien de temps? Il ne marchait pas. Est-ce que vous pensez que 38 ans de part, cet homme pouvait aussi facilement se lever sur ses pieds? Alléluia. Prendre son lit. Je ne connais pas le poids du lit sur lequel il dormait. Est-ce un matelas? C'est un lit picot? Je ne sais pas. Mais il doit d'abord se lever. Ensuite, prendre son lit. Et faire quoi? Marcher. Vous pensez que c'est aussi facile que ça? Alléluia. Non. Non. Mais pourquoi cet homme a pu marcher? Il a rendu l'esprit actif. Il a rendu l'esprit qui était en lui actif. Et deuxième chose, la Bible dit quoi? Dieu a déployé sa puissance de son bras. Et comme il collabore avec le Seigneur, donc Dieu déploie en lui. Et les nerfs étaient complètement durs. Ont été touchés. Alléluia. Et il se met sur ses pieds. Troisième parole, c'est marcher. Marcher signifie quoi? Marcher, il est traduit par le mot grec peripathéo, qui signifie progresser, qui signifie faire bon usage des opportunités. Beaucoup ici ont eu des opportunités, mais ils n'ont pas fait bon usage.
C'est une opportunité pour lui de voir Jésus. Il ne faut pas qu'il laisse passer cette opportunité. Ce mot-là, c'est un terme hébreu qui veut dire vivre. Donc Jésus lui dit, regarde, tu dois vivre. Tu dois vivre. Parce que, regarde, toute ta vie là, c'est résumé à être paralytique, couché là, et tu vois, tu as vécu en fait à ne rien faire sur la terre, alors que Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois comme ça. Jésus lui dit, tu dois vivre. Alléluia. Je vais dire à une personne ce matin, tu dois vivre, tu dois réussir, tu dois avancer, tu dois évoluer, tu dois progresser. Est-ce que tu me comprends ce matin? Parce que Dieu a un plan pour toi. Tu n'es pas venu au monde au hasard. Écoutez-moi bien, peut-être que le jour où tu es né, l'heure à laquelle tu es né, dans la maternité où tu es né, les enfants qui sont nés au même moment, au même instant que toi, beaucoup sont retournés. Alléluia. Beaucoup sont retournés. Il y a beaucoup même qui n'ont même pas pu sortir. Ils sont restés et ils sont partis. Mais Dieu t'a fait grâce et tu es sorti. Tu as grandi et tu as atteint l'âge que tu as aujourd'hui. Dieu ne t'a pas mené sur terre pour ne rien faire. Mais il t'a mené ici parce qu'il a un plan pour toi. Il a une histoire pour toi. Donc il te dit ce matin, tu dois vivre. 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 Je te dis ce matin, tu dois vivre. Tu dois vivre. Tu dois vivre. Il a un plan pour toi, tu dois vivre. Alléluia. Alléluia. Donc, le paralytique entend ces paroles. Il dit, waouh, moi qui pensais que j'étais un bon armée. Il dit, je dois vivre. Il dit, je dois vivre. Il dit, je compte. Il dit, j'ai de la valeur. Donc, je ne suis pas un moins que rien. Donc, je ne dois pas laisser cette maladie me maintenir ici. Il y a des bonnes choses qui m'attendent. Je peux encore me marier. Donc, j'ai 38 ans. Donc, je ne sais pas peut-être qu'il a 38 ans ou bien il a plus. Mais c'est bien sûr, je ne suis pas encore vieux. Je peux me marier. Je peux travailler. Je peux investir. Je peux avoir des projets. Je peux encore réussir. Je peux encore réussir. Je pensais que c'était fini pour moi. Je croyais que c'était trop tard. Mais la vie est encore devant moi. La vie est encore m'offre une autre occasion. Une opportunité encore. Je peux vivre encore. Je peux vivre encore. Et la Bible dit qu'est-ce qui va se passer? Quand il a entendu ces trois paroles qui sont parties, qui l'ont touché. La Bible dit aussitôt, instantanément, quelque chose va se produire. Quelque chose va se produire. Quelque chose va se produire. Le mouvement de l'esprit est en mouvement, est en action. Et quand il a entendu ces paroles, la Bible déclare aussitôt, il n'a pas regardé autre chose. Il n'a pas regardé s'il avait quelqu'un autour de lui. Il a ignoré le mouvement de l'eau. Il a compris que le mouvement de l'eau ne peut plus lui apporter la réponse. Depuis quand tout il était couché, il n'a pas la réponse. Et quand il a entendu cette parole, il dit voici une occasion. Je dois me lever et je dois marcher. Non, j'annonce à une personne ce matin, si on t'a négligé, si on t'a négligé, si on t'a rabaissé, si on t'a insulté, si on t'a créé la boue, je t'annonce ce matin, le mouvement de l'esprit est capable de te repositionner. Le mouvement de l'esprit est capable de t'envoyer là où tu n'espères pas. Le mouvement de l'esprit est capable de progrès à toi. Même si on dit que tu ne peux pas enfanter, si on dit que tu ne peux pas enfanter, le mouvement de l'esprit est créé à toi. Si on dit que tu ne peux pas te marier, le mouvement de l'esprit est créé à toi. La naissance, si on dit que tu ne peux pas travailler, le mouvement de l'esprit est créé à toi. Les sotos y angelos, les cacacabasola que yo bailo sabacaba, royangelos, y le voy sayone, y le voy sayone, y le voy sayone, y le voy sayone. Les cabos, les bolsas cacarabos, y le guayonele, masatoros. Take it out, Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche, libère la puissance en elle et touche ce qui est maladie, touche ce
ce qui est maladie en elle, tout ce qui a été déposé par le diable, tout ce qui a été déposé par les œuvres des ténèbres, tout ce qui a été déposé par la sorcellerie, c'est reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison. Le mouvement de l'esprit, le mouvement de l'esprit, le mouvement de l'esprit, le mouvement de l'esprit, le mouvement te touche, le mouvement te touche. Je vois des chaînes, de la sorcellerie. Et vraiment, le Saint-Esprit me dit, il y a un esprit d'envoûtement, mais ce matin, le mouvement de l'esprit te touche, le mouvement te touche. Reçois la guérison, tout ce qui est chaîne, les chaînes tombent, tu ne peux pas résister à la puissance. Le mouvement de l'esprit, laissez-la, soyez vigilants, laissez-la. Le mouvement de l'esprit, c'est un démon qui l'a lié. Sors. Allez, sors les amis. Va-t'en. Sors. Sors les amis. Tu l'as enchaîné. Mais ce matin, le mouvement de l'esprit. Jésus qui est mort à la croix, la rachète. Elle ne mourra pas. Satan, elle ne mourra pas. Seigneur Jésus, rachète son âme. Et elle ne mourra pas. Elle appartient à Jésus. Elle vivra pour Jésus. Comme cet homme paralytique, depuis 38 ans. Jésus l'a touché, et la vie est venue. Ce matin, avec le pouvoir que m'a été donné, je t'ordonne de libérer sa vie, de sortir les familles, au nom de Jésus, C'est que tu bosses. Les causes. Le mouvement de l'esprit. La Bible dit aussitôt, il n'a pas hésité. Regarde, peut-être que depuis longtemps, tu as cherché des moyens pour t'en sortir. Mais ces moyens n'ont pas pu t'apporter quelque chose. Tu as essayé par tous les moyens. Tu n'as pas eu quelque chose. Je t'annonce ce matin, il y a un seul moyen, il y a un seul canal. Le seul moyen, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Donnez-moi un cantique, s'il vous plaît. Il est cantique, il est moïse. Le mouvement de l'esprit va nous toucher. Dispose-toi. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Dispose-toi. Dans le nom de Jésus. Le mouvement de cet esprit va te toucher. Parce que tu vas posséder. Tu vas prendre possession. Parce que tu vas marcher. Il y a puissance. Oui, dans le nom de Jésus. Oh. Puissance dans le nom de Jésus. Oh. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Dispose-toi.
Chantez-moi le cantique. Voici le moment. C'est un temps solennel. Et je veux que tu ne sois point distrait. Parce que le Saint-Esprit veut te visiter ce matin. Ce temps, prends du temps. Couché au bord de cette piscine, ne s'attendez pas à recevoir la visite. Et le Saint-Esprit, par la personne de Jésus, est venu. C'est ton tour aujourd'hui. C'est ton tour aujourd'hui. Je t'ai dit que le manque de foi, le doute et l'incrédulité empêchent le Saint-Esprit. Ce matin, crois, ouvre ton cœur aussi grandement et laisse le Saint-Esprit te toucher pour enlever tout ce qui est en toi qui te permet pas de réussir. C'est une opportunité, saisis-la. Allons-y. Pendant que le cantique va passer, quelque chose va commencer à se passer en toi. Le Saint-Esprit va commencer à travailler puissamment ce matin. Voici le moment que tu as choisi de parler. Voici le moment, Saint-Esprit. Voici le moment, Saint-Esprit. Voici le moment. Ce n'est pas le moment des normes. Ce n'est pas le moment des normes. On a dépassé le mouvement de l'ange. Nous sommes au mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit. Oh, viens, viens, viens. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Viens sur la vie. Descends 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 sur la vie. Tu as choisi de parler. Choisi le moment. Tu as choisi de parler. Voici le moment. Tu as choisi de parler. Choisi le moment. Tu as choisi de parler. Toucher le chant.